bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a mis beaucoup de temps à sortir, j'en suis désolé. Je pense que au montage, on doit être sur un peu plus que Avatar 3, c'est-à-dire un peu plus de 9 heures. Donc forcément, ça prend du temps. Et en plus, comme c'est pas mon métier vraiment, bah c'est comme ça, voilà. Donc, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette nouvelle année 2023. J'espère avec encore plus de travaux et encore moins d'erreurs dans les travaux. Hein. Ça, on verra, hein, c'est pas sûr. Cette vidéo, elle est là parce que j'avais un objectif. Dans la dernière vidéo, je disais objectif 25 décembre, on a une chambre. Est-ce que j'ai réussi, à votre avis? Si on est là, peut-être parce que j'ai réussi ou pas réussi. On va voir ça. Ceci est mon tableau des choses que je devais faire. Et regardez ça. Elles sont toutes cochées ces cases, c'est magnifique, non? Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses et si cette vidéo sort aujourd'hui, c'est en partie à cause du montage et en partie à cause du fait que les choses aient pris un peu plus de temps. On va découvrir ça ensemble si j'ai réussi ou pas l'objectif. En attendant, on commence par le début. Ça se passe ici. Voilà, pose des fourrures terminées. Et il me manque encore quelques connecteurs de fourrure. Mais c'est ouf de se dire que tout ça là, c'est de la fourrure de récupération que j'ai récupérée sur le toit. Recycler les gars, c'est trop cool. Et donc c'est en essayant de poser la planche dans le mauvais sens que je me suis rendu compte que c'était le mauvais sens et que mon Anthrax de 60, eh ben ça me poserait un peu de problème, parce que normalement c'est 50. Voilà, donc j'ai dû couper toutes les planches pour que ça rentre. Est-ce que la première plaque c'est toujours la plus douloureuse? Je ne sais pas. Bon. 6 décembre. 6 décembre. Plaquage du plafond terminé. Il nous reste 19 jours quand même. Hein. Alors. Plaquer plafond. Tac. Prochaine étape. Creuser sillon, tuyau. Chauffage, isolation derrière radiateur. Ah bah oui. Parce que Neuneu. Et oui, tac tac tac. Du coup Neuneu il a mis ses tuyaux comme ça. Il a pas trop réfléchi. Et je pense, en fait je vais creuser un petit sillon là, à la meuleuse. Et je vais juste loger le tuyau dedans. Et après je recouvrerai de je ne sais pas quoi. Je recouvrerai peut-être pas. C'est que pour celui-ci. Après le reste ça passe dans
dans la cloison, enfin dans le mur. Donc voilà, je vais juste creuser un petit truc là. Ouf, allez, on avance. Bon, j'ai un petit problème. Toute la partie du fond là, ce mur là-bas, il est un tout petit peu trop bas, donc je peux pas mettre mes montants. J'ai à peu près 2,50 m. Là, il me faudrait au moins 2,50 m, 2,505 m, à la frontière du 2,51 m. Je vais poncer un peu avec le disque diamant, essayer de gratter le maximum, et puis on va voir ce que ça donne. Je vais retester jusqu'à ce que ça passe. Hein ? Bon, j'ai poncé et ça passe. Maintenant, je vais pouvoir attaquer la pose des rails et des montants. Bon, et ça c'est fait. Ouh, que ça tient bien, hein? 18 h. On est mercredi 7 décembre. J'ai bien avancé sur la to-do, j'ai bien avancé. Oh, 16 h 46, on est le jeudi 8 décembre. J'ai bien avancé. Malheureusement la liste elle est un peu cachée maintenant. C'est dommage, mais on en est à railler cloison, plus isolation derrière le radiateur. Donc là, je pourrais le faire après, le glisser, il n'y a pas de souci. Donc on est bien. Railler cloison, voilà. Bah pour moi c'est bon hein. Railler cloison, ça c'est bon. J'ai fait la première partie de l'isolation parce que contre les murs en fait il y a une double couche parce que je pense que c'est mieux de isoler les murs que les cloisons. Donc voilà, double couche. J'ai testé du coup
Les panneaux, je crois que c'est des semi-rigides laine de roche de chez Rockwool. Donc c'est du 5 cm. Et ça, c'est le panneau parfait. Hein. C'est vraiment le panneau rigide. Donc si je le prends comme ça, il craque quasiment pas. Ça c'est super, sauf qu'en fait, il y a quand même pas mal de disparités, vu que le conditionnement c'est par paquet de 12, donc ça reste quand même quelque chose d'assez gros. Et on se retrouve avec des couches, enfin des panneaux où la rigidité elle est genre pas du tout là. Et ça honnêtement, mettre ça dans une cloison, en fait déjà on sait que les laines minérales comme ça, elles vont s'affaisser avec le temps. Tout ça, je suis sûr que ça va s'affaisser, ça va prendre un peu de temps quand même. Si je mets des trucs comme ça, c'est clair que demain le truc il est par terre, il est en bas. Donc ça c'est vraiment dommage. Sur ces panneaux en tout cas d'assez faible épaisseur, ça a beau être semi-rigide, on a des panneaux qui sont bien et d'autres moins bien. Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'il y a des petites techniques, il faut juste les mettre en place. Ça s'est bien passé, ça a été très rapide pour le coup. C'est vrai qu'une fois que tout est carré, une fois qu'il faut installer, c'est assez simple au final. Donc voilà, petit check tableau. Du coup, on en est. Railler cloison, c'est bon. Première couche d'isolation. C'est ce que je viens de faire. Donc, première couche. Hop. C'est bon. Donc là, on va passer à gaine électrique. Ça commence à ressembler à une pièce quand même là. On entrevoit quelque chose. Il y a un truc. J'ai pas encore fini ma journée, donc je dis pas quel jour on est. Mais normalement, si on a bien suivi, on est le lendemain. Allez, gaine électrique. Bon, ça y est, j'ai passé les gaines électriques. Honnêtement, les trous qu'il y a dans les montants, c'est un enfer pour les gaines. Je sais pas, ça se prend, ça se fixe. En fait, il faut vraiment, je pense, des sortes de supports en plastique ou en carton. Moi, j'ai pris des petits bouts de carton pour faire passer les gaines. Donc ça a fonctionné. C'est connecté, je vous montre. C'est connecté au tableau. On voit strictement rien à cause de ça. Et là on voit rien parce qu'il n'y a plus de lumière, très bien. Mais c'est connecté, c'est juste ici. Bien sûr je vais pas mettre sous tension. Donc, nous sommes vendredi 9 décembre. Aujourd'hui, on a mis la première couche d'isolation et j'ai passé les gaines électriques. Il y a encore du taf, hein. Le 25 décembre c'est proche au final. Bon, montage terminé. Je suis en genre transpiration x1000. C'est ma première porte. Je sais pas si elle est bien montée. Ça se trouve dans les commentaires, vous allez m'incendier. C'est pas grave, ça tient. J'ai mis du petit rail au-dessus, les montants, c'est vissé. Les diagonales sont bonnes, les espacements sont bons. Je croise les doigts, allez. Wouhou! C'est dedans. Là, j'ai très peur. Ceci est ma poignée de porte.
c'est pas ouf. Ça doit pouvoir se corriger. Ça va, si c'est juste ça, ça va. Bon, en fait, c'est juste que je suis novice. Et j'ai oublié que pour régler une porte comme ça, il faut régler les gonds. Qu'il faut les dévisser jusqu'à ce que ça ferme comme ceci. Ça ne bouge plus. Oh là là, que ça fait du bien. Ah, trop content. Je suis trop content. Voilà, donc j'ai une porte qui ferme. Et du coup, maintenant que ça c'est fait, très important, ne pas oublier le tableau. Alors, prenons ce tableau. Oh, on voit rien. Si, un peu. La pose de la porte, elle était là. Ça c'est fait. Isolation derrière le radiateur. Je voulais mettre du polystyrène et à la place, vu que c'est purement d'un point de vue logistique que ça passait pas, mais je vais plutôt mettre du liège. Et c'est plus cool en plus pour l'isolation. On verra ça demain, je pense, parce que il est 18 h, on est le 12 décembre. Et j'ai fini le cloisonnage, le portage et j'ai fait toutes les courses aussi. J'ai acheté du placo ce matin, j'ai fait plein de trucs. Donc pour aujourd'hui, c'est bon. Bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler toute la partie ici. Alors, tant bien que mal, hein, ça va pas être une isolation parfaite. Mais bon, pour avoir le maximum d'espace, on va voir ça. C'est parti. Bon, j'ai un petit peu avancé off caméra. J'ai découpé mes petits bouts de liège, donc je vais pouvoir les coller. J'ai installé une plaque parce que en fait, après quand je vais devoir poser le placo ici, bah, fallait qu'il y ait déjà cette plaque là, donc je l'ai fait. Tout est vixé, tout est serré, donc c'est bon. Maintenant, j'ai fait un peu de map. Donc c'est du mortier adhésif, j'en ai fait un tout petit peu. 25 kg, pas grand chose. Et puis je vais coller tout le liège, donc c'est parti. J'ai collé mon liège tout autour et ça devrait le faire.
Bon, ça y est. Attendez, je ferme la porte. Incroyable. Ça résonne un petit peu, c'est normal. Isolation terminée, donc deuxième couche d'isolation, tac, c'est bon. Donc là on en est où? On voit strictement rien, merci beaucoup. On en est à plaquer, mur et cloison, au placo bien entendu. Donc ok, c'est parti, placo. Ça y est, je viens, désolé pour l'écho, je viens de finir de plaquer, je suis trop content, ça y est, ça c'est fait. Donc vu que c'est fait, hop, le tableau. Alors, on a dit, on voit rien toujours, bah oui, il est bête celui-là. Plaqué, mur et cloison, c'est bon. Petit bonus. On le voit ici, on le voit là, et puis je l'ai vu, je crois que je l'ai montré dans la vidéo. Électricité, prise, etc. C'est bon. Ok, donc qu'est-ce qui reste? Ragréage liquide, ça c'est demain. Poser le parquet, bon, joint, enduit, placo, bien entendu. Peinture, plainte. Ça avance à une vitesse. Une vitesse, je vous dis même pas quoi. Donc voilà, on est le jeudi 15 décembre. Demain, je coule le ragréage. Si tout se passe bien, je le laisse sécher tout le week-end. Et si c'est bon, dès lundi, on fait des bandes de joint, on ponce. J'ai reçu ma ponceuse aussi, donc non, ça va être cool. Je suis content. Allez. Bon, sur une échelle de 1 à merde, je crois que c'était le réagréage autolissant le plus merdique de toute l'histoire de l'humanité. Il a fait des grumeaux. Alors je pensais que c'était mon mélange. Je pensais que j'avais pas assez bien mélangé, mais en fait j'ai mélangé pendant 5 minutes le dernier et il y avait encore des grumeaux, donc je ne comprends pas. Donc ce ragréage, aussi merdique soit-il, est terminé. J'espère que je pourrai rattraper certains des petits détails à la ponceuse. Au pire, il y aura une sous-couche, un polyane, je sais pas, en dessous le parquet. Et après, il y aura du parquet, donc voilà quoi. Bon, fin de journée. Comme d'habitude, on va rayer ce qu'on a fait. Je sais pas si on voit grand chose. Couler, ragréage liquide, c'est bon.
Je vous remonte vite fait l'enfer. C'est dégueulasse. Ça a pas l'air si dégueulasse, mais ça l'est, hein. Vraiment, c'est dégueulasse. On est le 16 décembre, et ça devrait le faire. Bon, c'est la 4e bande et 5e bande. Et les 4 autres, c'est du caca. Je me suis dit, arrête, stop, re-regarde un tuto. Je suis parti sur Bichon TV, Laurent Jacquet, le dieu du bricolage. Et je pense que ma bande est vraiment bien. En tout cas, beaucoup mieux. Je pense que c'est vraiment pas mal. Donc, je vais continuer comme ça. Merci Laurent, merci les bichons, c'est magnifique. Bon, on est le 19 décembre, lundi. Il est 19h36. Je viens de finir de jointer, bander toute la pièce. Quasiment derrière le radiateur, je ferai ça un autre jour parce que je dois vidanger encore le circuit de chauffage, je ferai pas ça tout de suite. Ah oui, et je comprenais pas pourquoi il existait différentes tailles de plaques de placo. Je me disais, franchement, c'est tellement pratique, des planches, des plaques de 60 par 250. Je comprends pas pourquoi les gens n'utilisent pas que ça, c'est facile à porter, facile. J'ai compris pourquoi. Les bandes, on m'y reprendra pas 2 fois. La prochaine pièce, lève-plaque, peut-être même le visseuse à placo et planche de 120. Ça, 60 c'est fini. Je vais enduire mes murs. Je n'ai encore rien filmé de cette journée. Mon enduit était plein de grumeaux. J'ai eu la bonne idée de me mettre dans une auge où j'ai fait du réagréage juste à eau, qui était remplie de petits cailloux, de morceaux de l'auge aussi, de caoutchouc. J'ai acheté une spatule sur laquelle il y avait un autocollant. Il s'est enlevé en milliards de morceaux en raclant, ainsi de suite. Et en plus, il fait ressortir le fait que j'ai mal collé les bandes. Donc, je n'ai rien filmé. Donc, si j'arrive à sortir quelque chose de ce mur à la fin, c'est un miracle. Ça non plus, je l'ai pas filmé, mais j'ai 2 règles. Si c'est ennuyeux, je filme pas. Si je galère, je filme pas. C'était un peu ennuyeux. J'ai fini l'habillement extérieur. Voilà. Donc ça y est. On peut dire que niveau cloison, niveau placo, c'est fini. Il manquera plus qu'à faire des bandes à l'extérieur, mais ça on verra. Je pense vraiment un autre jour parce que là, j'ai encore trop de taf à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis le déshumidificateur en marche pour que ça aspire un peu mieux l'humidité. Donc voilà, les bandes n'ont même pas encore bien séché, mais au final, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je pense qu'avec la dernière passe d'enduit que je vais mettre, ça devrait le faire. Et honnêtement, je pensais avoir plus de bulles que ça, mais j'en ai juste une là, quoi. Enfin, quelques-unes là. Et en fait, elles seront derrière la tête de lit. Et puis, c'est tout. J'ai que ça comme bulle. Donc, je suis assez surpris. J'ai vraiment bien regardé ce matin et j'ai aucune bulle. Alors, bon, j'écris pas tout de suite victoire, hein. Ça se trouve, la lumière était pas bonne, ça a pas fini de sécher. Mais j'ai pas vu de bulle même au plafond. C'est fou. Regardez ça, celui-là. Là. C'est pas mal. Alors, mon enduit n'est pas lisse, bien entendu. Mais il y a un peu de retrait. Mais il n'y a pas de bulle.
Moi j'aime bien le retrait. Les bulles, j'aime moins ça. Donc, on attend que ça sèche. Ça sèche. Bah, c'est pas sec. Regardez ça, la couleur, c'est pas du tout sec. Ou alors, il y a eu du ciment dedans, ce qui fait que ça teint un peu, mais non, vraiment. Là, c'est juste qu'il y avait plus de 2 mm, c'est pour ça que ça sèche pas. Je sais même pas comment vérifier le taux d'humidité, j'ai pas le petit appareil nécessaire. Enfin voilà. « 21 décembre, mercredi 21 décembre, il est 18 h et j'ai fait que ça. C'est même pas parfait. Oh là là, le gros trait. Soit ça va partir au ponçage, soit il va y avoir une seconde ou une troisième couche d'enduit. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Dégueulasse. Ça avance, mais clairement, la chambre ne sera pas là pour Noël. Sad. Very sad. Bon. On est le 26 décembre. Et la chambre n'est pas terminée. Il y a une seule raison à ça, l'enduit. L'enduit, je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Donc j'ai pas fini, hein. Il reste le plafond. Et j'ai fait la première couche là, donc il faut que je la ponce. Il faut que je vois comment retirer les petites bulles de mes bandes à joint. Et voilà, donc échec. Malgré tout, on a dormi quand même dans cette chambre le réveillon de Noël. Donc, je continue. Nouvel objectif, 1er janvier 2023, elle est terminée. Et là, je pense que c'est bon. C'est parti. C'est parti. J'ai très envie. La sous-couche a séché. Je loupe tout ce que je fais honnêtement. Il y avait des gros plots de peinture partout. J'ai poncé. Heureusement que c'est une sous-couche, du coup j'ai poncé. J'ai essayé de trouver tous les endroits qui étaient un peu en surépaisseur. J'ai bien poncé. Maintenant je pense que je suis prêt pour mettre la peinture blanche, la définitive. Donc voilà, sous. Je vais le faire du coup. On verra ce que ça donne. Bon, éteins-toi. C'est beaucoup plus blanc, on est d'accord. Donc, encore une petite couche sur le plafond, parce que il y avait le placo qui était un peu trop présent, on voit encore les bandes. Donc demain encore une petite couche, et après, je pense qu'on est bon pour le reste. 30 décembre. 30 décembre, ouais. Vendredi 30 décembre, il est 18 h. Ma foi, même l'objectif du 1er janvier, c'est pas ça. Allez.
On y est, dernière phase pour la peinture. Donc on va peindre ce mur derrière avec une peinture de chez Blime. Du coup, on a choisi la Morning View. C'est une sorte de beige chaud avec une pointe de jaune. Ça va aller vraiment sur tout ce mur-là. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Christelle. Donc c'est parti, time-lapse, Christelle qui peint. Allez, on y va. Première couche effectuée, ça change tout. Franchement, super couleur. Donc ça met un peu en avant les zones que j'avais oubliées. Donc là, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a toute une zone en fait où c'est plus foncé. C'est la peinture blanche. En fait, j'ai tellement rien vu blanc sur blanc, j'ai oublié des zones. Donc si vous avez des petits tips, les amateurs comme les professionnels, sur comment peindre du blanc sur blanc sans louper de zone, je suis preneur. Petite couche, première petite couche, on revient dans 6 heures pour en faire une deuxième. Et après c'est parquet. Parce qu'après le parquet, on colle les plaintes. Et après les plaintes. C'est fini. Oh! Ah! Non! Pourquoi ça a fait ça? Je sais pas. Ah! C'était pas sec? Bah visiblement pas. Hein. Trop cool. Oh là là, le carnage. J'arrête de filmer. Bon. Peinture, retouche, tout ça c'est fait. Je vais essayer de rattraper les petits grumeaux. Petits grumeaux durs à grillage. Bon, je viens de finir de poncer une première partie du réglage. C'est un carnage. Je l'ai fait parce qu'il y avait plein de petites merdes. Par exemple, là, on les voit un peu. Tous ces petites bulles là, que je viens d'éclater. Donc là, c'est vraiment bien lisse. Donc on est le 2 janvier. Bon, petite mise à jour. Donc je me suis rendu compte hier en ponçant la chape déjà que je pense que ça se ponce pas vraiment un réagréage. Hein. Donc j'ai fait une sorte de relevé topologique, on va regarder ça après, du réagréage pour voir où est-ce que j'ai en trop et où est-ce que j'ai pas assez. Par exemple là, j'ai une petite zone que j'ai délimitée là, où j'ai marqué moins, bon bah là en fait il faut que j'enlève. Pareil, je dois avoir une petite zone là-bas, et ici, donc ça commence par là, comme ça on voit pas très bien. Ça fait une assez grande zone où en fait je dois rajouter. Et en fait ça prend vraiment genre quasiment tout là. Ça revient ici jusque là. C'est vraiment beaucoup et en même temps c'est 1 ou 2 mm. Voire même plus des fois. Là pareil j'ai une zone où je dois enlever et en dessous le radiateur je dois beaucoup enlever. Bon. Donc du coup, je vais reponcer légèrement les zones qu'il faut et ensuite je vais refaire un petit ragréage. Très très liquide pour qu'il s'étale le mieux possible et puis on verra ce que ça donne. Allez, let's go. Je suis content. Voilà. Bon, ben voilà ce que ça donne. Ragréage terminé, on dirait une sorte de rivière. C'est dégueulasse.
C'est complètement dégueulasse. Moi, je suis pas du tout fier. Hein. Mais bon, vous commencez à être habitué sur 15 ans de travaux, 15 ans de massacre. Hein. Donc on va laisser sécher tout ça. Et on verra ce que ça donne. De toute façon, ça c'est vraiment pour éviter de mettre trop de colle à parquet. Et puis voilà, pour que le parquet soit le plus stable possible. Mais normalement, toutes les zones qui sont pas ragréées, et ben c'est le niveau, plus ou moins, avec une marge de 3 mm à peu près à certains endroits que je pense récupérer avec la colle. Donc on laisse sécher ça. J'ai fini le parquet. Alors, c'est le pire parquet collé du monde. On ne peut pas faire pire. Il y a des endroits où c'est nickel, d'autres. Ah. Écoutez, c'est comme ça. C'est la première fois que je le faisais. C'est pas non plus l'enfer, malgré qu'il y a des endroits où c'est pas du tout plat en fait. Je ne sais pas comment le parquet va réagir, on verra. S'il faut, à certains endroits où ça sonne trop creux, j'ai vu une technique, on fait un tout petit trou à la perceuse, avec un forêt vraiment le plus petit possible, avec une seringue, on vient re-remplir la cavité de colle, et puis voilà. Donc, j'ai fini. Le rendu n'est pas trop mal en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est pas bien installé, mais c'est pas trop mal en fait. Donc j'ai fini avec les plaintes. Normalement, je devrais y arriver, même si on sait très bien sur 15 ans de travaux, on aime bien les choses qui prennent énormément de temps, qui ont l'air simples en apparence et qui en fait sont super compliquées pour moi. Donc voilà, on fait ça, puis après, je pense qu'on pourra faire un petit... C'est fini. Mais avant ça, les plaintes. Bon, voilà, les plaintes c'est fait. C'est clairement pas exempt de défauts. Et en fait, je dirais même qu'il y en a partout. Mais bon, c'est aussi ça, on apprend, on est amateur. Et comme c'est une pièce, c'est une chambre, c'est une pièce où on va pas beaucoup marcher, on va principalement dormir. Donc c'était peut-être une bonne pièce pour apprendre. Et faire des erreurs et pour pas les répercuter sur les autres pièces de vie où là vraiment on va passer notre journée éveillé. Donc du coup j'ai fait toutes mes erreurs ici sur quasiment tous les postes de construction, que ce soit le placo, les bancs, la peinture, le ragréage, le parquet, sauf l'électricité où ça va, ça j'ai géré je pense. Donc voilà, c'est fait. Bon, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais c'est des petites finitions en fait. C'est vraiment, par exemple, la fenêtre. La fenêtre, elle est totalement à refaire, donc je vais poncer tout ça, je vais enlever le double vitrage et refaire les joints qui sont dégueulasses, c'est des sortes de pâtés de résine là. Je vais refaire tous les joints ici, repeindre. Repeindre dans le radiateur, mais bon, ça, honnêtement,
ça peut attendre, non? Donc, et puis ça va attendre l'été qu'on puisse retirer la fenêtre sans que ça pose trop de problème. Voilà. Donc il reste ça à faire. Il reste tous les joints de plainte. Il faut que je fasse les joints ici, là, partout. Quand je vous disiez qu'il y avait peut-être un gros problème au niveau du parquet, non? Ouais. Ah voilà, enfin. Tant pis, hein. Quoi d'autre? La porte. La porte, il faut que je finisse. Voilà. La porte, il faut que je finisse et il faut que je mette toutes les baguettes de parement et tout ça. Mais bon, dans l'ensemble, on va certainement la repeindre aussi. Oh là là. On va la repeindre. Et voilà. Et sinon, bah pour le reste, après, ma foi, c'est bon. Hein. Donc voilà. C'était une aventure. J'ai clairement pas respecté ma deadline du 25 décembre. On est le 8 janvier. J'ai un petit peu de retard. C'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit terminé. Donc je suis super content. Maintenant, on va pouvoir investir la chambre. Là, on a déjà l'armoire qui attend. On va la monter genre dans l'après-midi. Là, on est midi. Et on va monter tout ça, on va monter notre lit, puis on va essayer de vivre dedans, quoi. C'est la première pièce. Et je pense que c'est bien comme ça parce que j'étais parti pour faire tous les travaux d'un coup, et puis finir tout d'un coup. Sauf que c'est compliqué, et en plus ça prend beaucoup trop de temps. Donc là au moins on a déjà une pièce, même si quand on sort de la chambre, voilà ce qu'on a. Moi je vais ranger un peu, mais la vue de la chambre, ce sera pas non plus super clair, mais au moins on ferme la chambre et on est dans un autre univers. Et ça c'est cool. Voilà, donc je vous montrerai certainement, une fois qu'on aura un petit peu mieux aménagé, ce que donne la chambre. Certainement que je vais essayer d'alimenter Insta, sachant que je poste pas beaucoup. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Je pense qu'elle le sera. Je vais essayer de faire de sorte à ce qu'elle ne soit pas trop. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Je sais pas pourquoi vous suivez cette chaîne, parce que honnêtement je fais que des erreurs, je fais que de la merde. Mais je vous remercie beaucoup, ça me fait vachement plaisir. Et puis pour tous les gens qui commentent aussi. C'est toujours agréable d'avoir des conseils, des petits messages sympas. Voilà. Donc je vous souhaite encore une bonne année. Je vous l'ai pas dit. Bonne année à tous. J'espère qu'elle sera remplie de bricolage et de trucs fun. Et voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ce sera quoi. Ça risque d'être encore un peu plus long en même temps. On est sur 15 ans de travaux, donc les choses prennent du temps. Allez, bisous à tous.